Ça y est, j'ai dessiné le tout premier manga de ma vie. J'ai 40 ans, ça fait plus de 30 ans que j'ai ce rêve. Après de 3 années de travail avec mon scénariste Nicolas, des heures et des heures de croquis, de storyboard, des voyages, des recherches, des joies et des doutes, notre manga Astral est enfin disponible et il existe en 2 versions, classique et collector. Tout commence à la fin de l'année 2021. Je discute avec Nicolas et 2 autres amis sur une petite blague. On se dit pourquoi pas dessiner un manga. Lui a pris l'idée au sérieux alors que moi je plaisantais. Et bizarrement, l'idée a commencé à me travailler et à devenir vraiment de plus en plus concrète. C'est là où un jour sur TikTok, je publie un épisode qui s'appelle Mon manga. Et je dis que je vais dessiner mon propre manga. La vidéo fait plus de 170 000 vues et là je me dis mince, je dois le faire maintenant. C'est trop tard. C'est dit, c'est acté, je ne peux plus reculer. Et Nicolas, en voyant cette vidéo, pareil, il rentre dans ce même état d'esprit. On ne peut plus reculer. Let's go. Donc début 2022, on lance les épisodes de mon manga. Il y en aura une 20aine qui va sortir. Vous allez découvrir des personnages, un univers, beaucoup de caractères design. Il va y avoir Mira, Haroun, Istar, un Paris imaginé en révolution industrielle poussée à son paroxysme, plein de petits croquis. On commence petit à petit à assembler les puzzles de notre histoire. Tous les dimanches, on vous partageait un petit bout de notre manga. C'est Nicolas qui écrit et c'est moi qui dessine. Énormément de croquis, de dessins. L'histoire commence à se construire. On veut quelque chose qui soit vraiment français. Une fois qu'on a sorti assez d'épisodes et qu'on a suffisamment d'éléments, on a lancé le storyboard. Ce sont les planches croquis préparatoires du manga. On va dessiner les cases, les émotions, les expressions, les paysages et on voit si ça fonctionne. On a sorti une première version d'une scénario V1, mais on s'est dit on peut faire peut-être mieux. Donc on a sorti un scénario V2 et là j'ai redessiné entièrement le storyboard pour ensuite attaquer une version V3. Au total, on a réalisé plus de 700 planches de storyboard et pour se mettre complètement dans l'état d'esprit, on a fait un voyage un peu initiatique en Bretagne car l'histoire qu'on veut raconter est inspirée des légendes bretonnes. Sur la version V3 du storyboard qui est la version définitive, j'ai poussé énormément les détails. D'ailleurs, petite parenthèse, tu auras remarqué que les personnages de ce premier volume ne correspondent pas aux personnages qu'on t'a présentés dans les épisodes Mon manga. On ne voit ni Mira, ni Istar, ni Haroun. C'est parce que ce manga est une préquelle de l'histoire principale où tu retrouveras les fameux gardiens, personnages qu'on a présentés dans les épisodes. Cette préquelle de 2 tomes, qu'on appelle aussi One Shot, raconte l'histoire d'autres personnages, Elan, Nejma. On s'est dit que avant d'attaquer l'histoire principale, ce serait intéressant de dessiner un One Shot pour pouvoir se tester et voir si on est capable de dessiner un manga. D'ailleurs, on est parti sur un One Shot aussi parce que un jour, j'ai dessiné une planche à la va-vite et quand Nicolas l'a vu, il a commencé à suer du front. Quand c'est la première planche que tu vois de ton mangaka, tu te demandes si il est capable. Et aussi pour l'humour, je lui sortais des caractères design comme ça. Bref, après 700 planches de storyboard, j'ai prouvé que je pouvais dessiner un manga, il était rassuré, on a commencé à attaquer les planches définitives. Je commence aux alentours de février-mars, mes premières planches en traditionnel. J'utilise du papier soit délétère, soit Clairefontaine Manga Paper et les outils de prédilection, c'est la fameuse plume Tachikawa ainsi que quelques feutres liner qui peuvent être du Copic et bien entendu des feutres pinceaux. Je me souviens encore de la première planche définitive que je dessinais, je tremblais de la main. Tous les traits que je vais placer ici vont être vus par le public. Donc pas moyen de se louper. À tel point que j'ai recommencé une 2e fois la première planche. Après avoir dessiné une 50aine de planches en traditionnel, je me suis dit bon, il faudra peut-être que je passe au numérique, mais je n'étais vraiment pas à l'aise avec cet outil. Le logiciel de prédilection que j'ai utilisé, c'est Clip Studio Paint. Il y a plein d'outils spécialement destinés aux dessinateurs de bande dessinée et de manga et je me suis forcé pendant une semaine entière à appréhender cet outil. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai scanné toutes mes planches traditionnelles que j'ai petit à petit corrigé avec Clip Studio Paint. Je faisais une sorte de transition du traditionnel au numérique et aujourd'hui, je peux littéralement plus m'en passer. Mais avant de parler de l'arc du dessin numérique, voici quelques petites planches dessinées traditionnellement et même l'illustration couleur à l'aquarelle, je te le repartage.
partir de octobre, j'ai commencé à me mettre dans une sorte de concentration totale. On va pas dire que j'ai littéralement arrêté les réseaux sociaux, mais presque. 6 jours sur 7, je me levais à 5h30 du matin, une demi-heure de sport et venir au studio travailler jusqu'à des fois 21h, 22h. Pendant près de 3 mois, je me suis mis en mode geek total. Je dessinais et dessiner. J'apprenais de plus en plus de choses, j'étais de plus en plus à l'aise. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui veut apprendre les arts martiaux et qui va quitter la société, aller dans un temple Shaolin reculé au fin fond de la montagne et s'entraîner jusqu'à revenir plus fort. Ou un peu comme Goku qui va aller dans la chambre du temps. Pendant près de 90 jours, je n'ai fait presque que ça. Je maîtrisais tellement certains outils que je commençais à dessiner plusieurs planches par jour. Et même en janvier, je me suis surpris un jour à dessiner 5 planches. La moyenne était aux alentours de 3-4, donc si tu calcules sur 6 jours, 3, 6, 9, 12, 15, 18, je pouvais sortir jusqu'à 21, 22 planches en une semaine. J'avais le rythme d'un mangaka japonais sans assistant. J'étais littéralement en mode ultra instinct. L'état d'ultra instinct, c'est quelque chose qu'il peut tenir, mais pas forcément beaucoup dans le temps. Et pour moi, c'est pareil. Cet état de dessiner 3, 4, 5 planches par jour, je ne peux pas le tenir sur une année, mais sur un temps court, par exemple une semaine, un mois. Une fois que je sors de cet état, je suis littéralement épuisé. Bref, notre nouvelle deadline, c'était fin janvier. Je respecte cette date. 2 mois plus tard, on lance l'impression. Et en mai 2025, Astral est publié. Merci à toutes et à tous qui ont acquis notre manga Astral, et pour ceux qui souhaitent le lire, vous pouvez le commander, il est disponible, le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao! On raconte que les légendes de Bretagne naissent en un instant, entre la nuit étoilée et l'aube scintillante. Des monts d'arrêt aux alignements de Karnak, on raconte qu'elles prennent vie à travers les récits du cœur qui croit, du cœur qui écrit. Il est dit qu'entre les mots subsiste un message méconnu de tous qui se révèle à celui ou celle qui parvient à regarder derrière le soleil levant. Telles les lumières de la nuit. On raconte que les légendes bretonnes sont aussi nombreuses que les étoiles et qu'une fois élucidées, elles ouvrent la porte de l'horizon et nous amènent vers l'éveil vibratoire.